Si tu es étudiant à Strasbourg, il y a de fortes chances que tu passes à côté de plusieurs centaines d'euros par an, simplement parce que tu ne comprends pas bien comment fonctionne la CAF. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer clairement combien tu peux toucher en tant qu'étudiant à Strasbourg, qui peut en bénéficier, et surtout comment éviter les erreurs les plus courantes. D'abord, c'est important de le dire, oui, les étudiants peuvent toucher la CAF. Que tu sois français ou étudiant étranger, c'est possible. La condition principale, c'est d'avoir un logement à ton nom. La CAF dont on parle le plus pour les étudiants, c'est l'aide au logement, souvent appelée APL. Le montant que tu peux toucher dépend de plusieurs critères, et c'est pour ça que beaucoup d'étudiants sont perdus. Le premier critère, c'est ton loyer. À Strasbourg, plus ton loyer est élevé, plus l'aide peut être importante, dans une certaine limite, bien sûr. Le deuxième critère, c'est tes ressources. Et là, attention, la CAF ne regarde pas forcément ce que tu gagnes maintenant, mais souvent tes revenus de l'année précédente. C'est pour ça que certains étudiants touchent de plus la première année. Le troisième critère, c'est le type de logement. Studio, colocation, résidence étudiante, crous ou privé, tout ça a un impact sur le montant. En moyenne, à Strasbourg, un étudiant peut toucher entre 100 et 300 euros par mois d'aide au logement. Pour certains, c'est moins, pour d'autres, c'est plus, mais ça peut clairement faire la différence à la fin du mois. Maintenant, parlons des erreurs qui font perdre de l'argent. La première erreur, c'est de faire la demande trop tard. Beaucoup d'étudiants attendent plusieurs mois, pensant que ce n'est pas urgent. Résultat, la CAF ne paie pas rétroactivement pour les mois non demandés. La deuxième erreur, c'est de mal remplir le dossier. Une petite erreur, un document manquant, et ton dossier peut être bloqué pendant des semaines. La troisième erreur, c'est de ne pas mettre à jour sa situation. Changement de logement, de colocation, de revenus, tout doit être déclaré, sinon tu risques un trop-perçu et devoir rembourser plus tard. Un point très important aussi pour les étudiants étrangers. La CAF est accessible, mais certaines démarches prennent plus de temps. Il faut être patient, bien suivre les étapes et surtout fournir tous les documents demandés. Si tu veux savoir exactement combien tu peux toucher, il existe un simulateur officiel de la CAF. Tu peux entrer ton loyer, ta situation et avoir une estimation en quelques minutes. Mon conseil, fais la simulation le plus tôt possible, même avant d'arriver à Strasbourg. Ça te permet de mieux préparer ton budget et d'éviter les mauvaises surprises. Si cette vidéo t'a aidé, pense à liker, à t'abonner à la chaîne et à la partager à un autre étudiant à Strasbourg. Ça peut vraiment l'aider. Et dis-moi en commentaire, est-ce que tu touches déjà la CAF ou est-ce que tu hésites encore à faire la demande? Sur cette chaîne, je partage des astuces simples et pratiques pour les étudiants à Strasbourg pour éviter les galères administratives et économiser de l'argent. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour une nouvelle astuce.